Coucou, bonjour mes lumières, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Nous félicitons, nous acclamons, nous applaudissons l'intervention du président Laurent Gbagbo, oui, qui était hier du côté de, comme on appelle, je ne sais pas si c'est Soubré, ou bien c'est, en tout cas, qui était avec ses frères. Oui, oui, oui. Et ses frères avec lesquels il était, ce n'est autre que ses parents planteurs. Oui. Parce que le président Laurent Gbagbo estime qu'aujourd'hui, nos parents planteurs subissent une injustice. Nos parents planteurs ne méritent pas ce qu'ils vivent aujourd'hui là. Et que quelque chose doit être fait pour ces planteurs-là. On doit dénoncer. Mais comment dénoncer? Une dénonciation constructive pouvant permettre à ces planteurs qui souffrent de manière silencieuse, qui sont abandonnés, qui sont dans le désarroi, qui sont, c'est-à-dire que quoi? À la croisée des chemins. C'est-à-dire, soit on détruit notre plantation, ou soit on continue et on paie. Parce que on vend le cacao, on nous dit que le cacao il est payé à 2800. Alors que quand ces acheteurs viennent pour rencontrer nos parents planteurs paysans, c'est toute autre chose qui se passe sur le terrain. On leur donne soit des bouts de papier, au lieu de leur donner de l'argent, on leur donne des bouts de papier. Et ces bouts de papier, parfois même, on vient payer encore au rabais le prix fixé, alors que ça ne devait pas se passer comme ça. Donc le président Laurent Gbagbo, étant avec ses frères et ses pères, leur a montré sa solidarité. C'est ça la signature du président Laurent Gbagbo. Celui-là même qui pleure avec le peuple, celui-là même qui rit avec le peuple, celui-là même qui pleure lorsque le peuple pleure, qui rit lorsque le peuple rit, celui-là même qui peut savoir sentir la douleur de son peuple, de sa population. Ce n'est autre que le président Laurent Gbagbo. C'est celui-là même qui peut permettre à la Côte d'Ivoire une réconciliation vraie et apaisée ainsi que durable. C'est celui-là même qui peut permettre à tous les Ivoiriens de s'asseoir sous un même arbre et de parler reconstruction nationale et cohésion sociale. Parce qu'il a déjà fait ses preuves. En 2001, quand il a pris le pouvoir, il a fait appel au président Henri Konan Bédié, qui était en exil. Il a fait appel à M. Draman, qui était aussi en exil, comme un chien errant, qui voulait déstabiliser, destituer le pays des gens, de par ses menaces. Et quand il est venu au pouvoir en 2000, il a fait appel aussi au général Gueye, pour que nous ayons une réconciliation nationale, qui devait permettre aux filles et fils de la Côte d'Ivoire de laver leur cœur et de laver le linge sale. C'est de cet homme-là que nous parlons. Nous parlons du président Laurent Gbagbo. Je vais vous faire écouter le discours du père à ses frères les planteurs pour leur dire: je suis désolé, c'est parce que je ne suis pas au pouvoir que vous subissez ce que vous subissez là. Parce que quand moi j'étais au pouvoir, quand j'étais aux affaires, vous n'étiez pas volé. On ne pouvait pas vous voler parce que quand il y a eu des individus mal intentionnés dans mon gouvernement qui ont essayé de voler vos avoirs, vos acquis et vos dus, ils ont payé, ils ont répondu de leurs actes face à la justice. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons des voleurs qui se promènent en costume bien cravaté, dans les Lamborghini, dans les Range Rover, ainsi que dans les grosses cylindrées. Contrairement à vous, le peuple ivoirien, nos parents planteurs, qui souffraient dans vos différents champs, contre vents et marées, contre soleil et pluie, et pour récolter que de l'amertume, au lieu de votre argent, pour vous permettre de vivre avec votre dû à la sueur de votre front. Parce que la terre n'est pas ingrate. On va écouter le président Laurent Gbagbo.
demande l'argent tout de suite. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Quand je dis des choses comme ça, on dit Babo dénonce. Mais d'abord, moi, je n'ai jamais fait ça. Quand j'étais au pouvoir, et puis dénoncer ce qui est mauvais, c'est ça qui est bien. Il faut dénoncer ce qui est mauvais. Le paysan, tu lui annonces que le prix du cacao est à 2800. D'accord. Ce qui est déjà pas. Parce que normalement, aujourd'hui au marché mondial, le cacao c'est presque 5000 francs le kilo. Mais tu annonces 2800. Donc, tu le roules à peu près la moitié. Mais même la moitié, là, tu ne payes pas. Même la moitié, même ça, tu ne payes pas. Tu passes derrière. Les acheteurs ne passent pas derrière. Et ils viennent donner 1300, 1200 le kilo. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il faut parler de ça. Et il faut parler de ça. Les pétroliers, votre rôle, c'est de vous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. C'est de vous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a passé toute l'année assassiné dans la brousse pour produire des fèves, que quand ces fèves sont en point, il ne touche pas son dû. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, chers amis, ce que je prêche depuis toujours et que je prêche encore, c'est de vous battre pour vos droits. Pour vos droits. Le président Laurent Gbagbo demande aux Ivoiriens de se battre pour leurs droits. Battons-nous pour nos droits. Parce que personne ne viendra se battre à nos places. Aujourd'hui, le monde entier est en mutation. Ça se bat de partout pour s'affirmer. Ça se bat de partout pour s'imposer. Et nous, les Ivoiriens, nous sommes là à subir. Le président Laurent Gbagbo, c'est l'homme du peuple. Celui-là même qui a le cœur, qui a l'empathie, qui a l'amour de son prochain, qui voit la souffrance que vous avez, que vous subissez. C'est lui qui peut vous aider. Oui, faites confiance au président Laurent Gbagbo. Faisons confiance au président Laurent Gbagbo. Ce 4e mandat-là ne sera pas consommé. Dramane ne consommera pas ce 4e mandat-là. Ce sont des voleurs à la tête de l'État.